Bonjour à tous. Moi, je crois que vous allez le voir au vu des transparents. Je suis le pur fruit de l'université Joseph Fourier, hein, puisque j'ai donc réalisé un DUG de biologie. Ici, c'était le DSU à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Avec en deuxième année une spécialisation en sciences de la Terre. Euh, c'est vrai que j'ai un peu hésité. Moi, j'ai une affinité pour l'eau. En DUG, s'est posé la question, qu'est-ce que je voulais faire? Je savais pas trop. Est-ce que je faisais de l'océanographie ou enfin, il fallait qu'il y ait de l'eau quelque part. Donc, j'ai hésité entre l'océanographie et la géologie. Et puis, bon, mon attachement, effectivement, à la région grenobloise. Donc, je suis originaire d'ici, a fait que je suis resté ici j'ai fait l'ensemble de mon cursus, donc une licence et une maîtrise de géologie, toujours à l'UJF, donc à l'Institut l'Institut Dolomieu sur le Rabot. Alors ensuite, il y a eu donc un intermède puisqu'il y a eu le service militaire, donc que j'ai réussi quand même à valoriser parce que j'ai fait un service civil en réalité au parc naturel régional du Vercors. Euh, donc où j'ai mis en où j'ai eu la possibilité de valoriser mon expérience, enfin ma formation universitaire en hydrogéologie, et où j'ai appris la géomatique sur système d'information géographique. Cet intermède m'a coupé pendant 2 ans et demi de l'université, de l'enseignement, parce que j'ai été embauché ensuite au Centre technique de l'équipement à l'île d'Abo comme géomaticien. Alors cette expérience a été assez enrichissante parce que ça a été une coupure. J'ai découvert le monde du travail alors que j'étais dans le cursus universitaire, mais bon, il y avait quand même, il me manquait quelque chose. Donc en 97-98, donc j'ai profité du fait que j'étais au CT pour me trouver un stage en hydrogéologie et ça m'a permis d'intégrer le DESS eaux souterraines, hydrogéologie physique et chimique. Pas l'ancêtre, hein, c'est le nom précédent du master du M2P eaux souterraines. Donc, à l'issue de ce DESS, j'ai donc effectué mon stage au centre d'études de l'équipement, au laboratoire de géologie à Lyon, euh, euh, qui a poursuivi mon contrat pendant plusieurs mois pour me permettre de finir un certain nombre de missions. À l'issue du DESS, j'avais quand même, par ce parcours quand même assez monolithique, j'ai eu envie de partir, donc je suis parti en voyage pendant plusieurs mois, je suis parti en vélo, découvrir un petit peu l'Amérique du Nord jusqu'en Alaska. Et au retour, j'ai eu la chance d'être embauché. Alors c'est vrai que mon parcours, ça a été, j'ai pas eu trop de périodes de chômage. J'ai cette chance-là où c'est assez bien découlé. Ou alors quand bah, j'ai mis à profit les périodes potentiellement un peu calmes pour voyager. Donc là, je suis parti en Alaska. Et au retour, j'ai été embauché donc en 2000 dans un laboratoire, un bureau d'études euh, spécialisé en géophysique. Ce bureau d'études s'appelait HARP, qui était donc un essaimage du CEA, qui était donc à l'origine sur le polygone scientifique, et puis qui est, par chance pour moi, c'est venu s'installer en 2000 sur l'Anse-en-Vercors, donc sur le massif du Vercors. Donc, alors là, dans ce bureau d'études, c'était donc un bureau d'études en géophysique. Moi, j'étais hydrogéologue, alors j'étais un petit peu quelque part le vilain petit canard, puisque j'étais dans un monde de géophysiciens, mais j'ai fait quand même mon trou. Ça a demandé, alors là, on revient toujours dans cette même problématique, l'adaptabilité. Donc la curiosité, je pense que je suis quelqu'un de curieux, donc la curiosité plus l'adaptabilité a fait que, voilà, bon, ce poste-là, pendant 4 ans, j'ai su le mettre à profit. Je me suis formé à la géophysique radar, de subsurface essentiellement, ce qui m'a emmené d'ailleurs sur d'autres chemins par la suite. Et en 2004, voilà, le bureau d'études, le patron, le gérant de l'entreprise, on avait un peu marre. Ça faisait 15 ans qu'il faisait ce boulot-là. Donc il a décidé de mettre la clé sous la porte. Et de là, s'est posé la question de qu'est-ce que je fais. Je suis ingénieur, j'ai 4 ans d'expérience.
J'habite dans le Vercors. Est-ce que je retourne en ville, me mettre dans les bouchons, ou est-ce que, fort de mon expérience, du réseau, des clients qui, a priori, ne vont plus avoir leur prestataire ARP sous la main, qu'est-ce que je fais? Donc là, bon, ça a été assez facile. J'ai créé mon bureau d'études. Donc ça, c'était en 2004. Et j'ai créé Hydrophi, donc, qui est donc la contraction d'hydrogéologie et d'hydrogéophysique, puisque bon, ma formation, c'est l'hydrogéologie. Je suis hydrogéologue de formation et j'ai quand même acquis une expérience de plusieurs années en géophysique dans ce bureau d'études. Donc, ce bureau d'études, je l'ai créé seul en 2004. J'ai bossé tout seul dans mon habitation pendant une année et c'est très dur. Bosser seul, c'est pas une vie. Je crois pas on n'est pas fait pour ça, je crois. Enfin, moi en tout cas. Et donc, au bout d'une année et demie, j'ai embauché un technicien. Et puis, j'ai pris en stage un étudiant du M2P. Je suis très attaché à l'enseignement universitaire. J'aime bien l'état d'esprit. Donc, voilà, j'ai embauché ce premier étudiant. Ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai pris en stage ce premier étudiant que j'ai embauché donc, par la suite. Et puis, ainsi de suite. L'année suivante, ou l'année d'après, je crois, une étudiante. Ça s'est également très bien passé, on l'a embauchée. Bon, aujourd'hui, voilà, nous sommes donc un bureau d'études où nous sommes 6, donc 3 ingénieurs hydrogéologues, tous les 3 issus du M2P, eau souterraine. 2 techniciens, dont un jeune qu'on a pris l'année dernière en contrat de professionnalisation. On ne savait pas trop faire, alors je fais peut-être cette petite aparté. C'est vrai que là, on est un peu amené maintenant au niveau des bureaux d'études. Avant, on avait des stagiaires, on prenait des stagiaires. Aujourd'hui, l'organisation de l'université fait qu'on nous propose de plus en plus des contrats en alternance ou de professionnalisation. Ce n'est pas forcément évident pour nous, en bureau d'études, de s'adapter à ces nouveaux étudiants, puisque la répartition des horaires sur l'année est complètement différente. Mais finalement, bon, cette année, on a fait le test avec un technicien. Il était là 2 à 3 jours par semaine jusqu'au mois de mars. Et puis là, il est à temps plein. Et finalement, on s'est aperçu que pour les techniciens, c'était une bonne solution. Voilà, donc aujourd'hui, ce jeune-là va être embauché à l'issue de son contrat de professionnalisation. Donc on sera 3 ingénieurs, 2 techniciens, plus un cadre administratif. Donc les activités d'Hydrophi, rapidement, c'est donc l'hydrogéologie, bien entendu, la géophysique appliquée aux eaux souterraines, puisque pour reconnaître pour l'étude des eaux souterraines, on a besoin de moyens géophysiques. Et la troisième activité, ce sont les mesures en forage, principalement orientées vers l'hydrogéologie, mais également fortement pour la géotechnique. Nos principaux clients sont les collectivités locales pour tout ce qui concerne les eaux souterraines, les périmètres de protection, l'alimentation en eau. C'est également EDF, puisque pour tout ce qui est ouvrage hydraulique, EDF a besoin de prestataires pour l'auscultation des ouvrages, des systèmes de drainage. Et dans une moindre mesure, des particuliers pour les études d'assainissement non collectif, puisque les petits bureaux d'études en hydrogéologie font très très souvent des études pour l'assainissement non collectif. Voilà, bon, en parallèle, depuis l'année dernière, je suis hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour le département de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère. Donc ça, c'est un petit peu consécutif aux études sur les captages que l'on réalise en bureau d'études. Il y a un moment donné où effectivement on peut être sollicité par l'administration pour intervenir sur des captages. Donc voilà,
Voilà pour mon parcours. Je fais le tour. Merci.